conditions d'organisation de ces 6e universités ont été excellentes. Nous avons eu la chance, l'avantage de bénéficier d'un large public, d'une météo très favorable et d'une qualité de travaux et d'échanges de haute volée. Je pense que les témoignages qui, année après année, viennent remplir les débats et les échanges de ces universités font progresser les idées, permettent de faire sortir les vérités. Et à l'heure où nous sommes dans une logique de bilan et d'extraction de la vérité pour pouvoir réformer notre pays et nos territoires, il est nécessaire d'avoir des éléments de repère tangibles et puissants. Visa aujourd'hui se veut le défenseur du photojournalisme, une profession qui a subi d'énormes déstructurations, les agences de presse, la crise de la presse, tout ça en difficulté. Et on se veut leur point de rendez-vous annuel pour, disons, effectivement, toute une mobilisation à leur défense et qu'ils aient intérêt à revenir tous les ans sur Perpignan. Et je crois là l'intérêt du forum, ces échanges avec les différents collègues de notre collectivité élue par rapport à ce que chacun essaie de créer dans son coin. Le but, c'est effectivement d'en faire, disons, une symbiose globale. Le festival a permis une reconnaissance du 9e art, reconnaissance nationale, mais bien au-delà des frontières françaises, et a permis à beaucoup de jeunes auteurs de se faire connaître, puisque le festival est aussi un moment de rencontre entre les éditeurs et des jeunes auteurs qui commencent dans le métier et qui leur permettent de présenter leurs ouvrages. C'est aussi un moyen de dépasser la seule notion de la bande dessinée en tant que livre, mais d'aller sur des expositions réellement d'art, voire d'art contemporain. Des créations aussi qui se sont faites à Angoulême, avec notamment des concerts dessinés qui allient la musique, avec par exemple un concert d'Arthur H il y a 2 ans, et des dessinateurs qui la dessinent en direct. Le Grand Angoulême a des relations avec le forum, notamment en termes de recherche de partenariats avec des entreprises, de relations avec d'autres collectivités, ce qui permet d'être un forum d'échange et de pouvoir partager des expériences, mais aussi d'aller faire connaître les activités et les problématiques qui peuvent se poser sur le territoire à la rencontre des entreprises. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, en matière de tourisme, on a une progression constante parce qu'on a su faire gérer nos monuments par une délégation de services publics et force est de reconnaître aussi que l'effort que nous faisons en matière d'événements culturels a également porté ses fruits toute l'année parce qu'effectivement l'été c'est plus facile avec un festival de rock dans nos arènes, on a des monuments qui peuvent recevoir du public, mais il faut aussi que ça puisse se trouver sur l'ensemble de l'année. Sur le côté festif, il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il y a un sens de l'animation et de la fête qui est très poussé à Nîmes. Les bodegas, les occasions de visite du patrimoine architectural et puis bien évidemment la corrida. Il ne m'appartient pas de juger sur la visite de Port-Camargue, le premier port de plaisance d'Europe. Je pense que la visite a permis de découvrir le port de l'intérieur, c'est-à-dire de la mer, ce qui en général est peu fréquent. Le principe des navettes électriques, une météo très clémente et très favorable, ainsi que l'envergure du décor a, je pense, impressionné les visiteurs.